Bonjour et merci de nous retrouver ce dimanche pour la suite de notre émission consacrée au Tulku dans le bouddhisme tibétain. Nous avons le plaisir de poursuivre notre entretien avec Jatse Tulku, c'est-à-dire Elijah Hari de son nom civil, qui nous racontait la semaine dernière son histoire hors du commun, celle d'avoir été reconnu Tulku, c'est-à-dire lama réincarné, alors qu'il était encore un tout jeune enfant canadien. Le choix difficile aussi de partir se former dans le monastère tibétain de son prédécesseur en Inde, puis le retour en Occident. Aujourd'hui, nous allons évoquer ce que sont les Tulku dans la tradition tibétaine. Quel processus permet-il de les reconnaître? Quel rôle et quelle mission ont-ils? Elijah Hari, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes vous-même Tulku, du maître tibétain Geshe Jatse de l'école Gelugpa. Vous avez été reconnu comme tel à l'âge de 8 ans. Vous avez suivi une très longue formation dans un monastère tibétain en Inde, celui de votre prédécesseur. Vous êtes aussi diplômé d'Elangzo et de Harvard aux États-Unis en sciences religieuses. Aujourd'hui, vous exercez le métier de thérapeute, vous enseignez la méditation. J'ajoute que vous donnez aussi des cours sur le fait religieux à l'ESSEC. Tout à fait. Et puis, pour être complet, vous êtes marié, père de famille. Tout à fait. Merci d'être avec nous à nouveau sur ce plateau aujourd'hui. Alors, on va s'intéresser à la définition du Tulku. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, le terme Tulku, en fait, par exemple, quand moi je le porte, c'est un titre. C'est un terme honorifique qu'on donne aux êtres réincarnés qui ont été reconnus comme tels. Le terme renvoie en fait à un terme technique, une des manifestations, la manifestation physique d'un être éveillé qu'on appelle Nirmanakaya. Ceci dit, ça ne veut pas dire que toutes les réincarnations sont des manifestations physiques d'un être éveillé. Mais toujours est-il que c'est un titre donc, qui est donné. Il y a d'autres mots qui sont utilisés aussi, Yangsi notamment, qu'on entend de plus en plus, qui veut dire, qui est presque plus proche du terme réincarnation, puisque ça veut dire redevenir, donc réexister. Donc c'est quelqu'un qui est revenu à la vie, qui existe de nouveau. Donc c'est un autre terme qu'on peut utiliser pour des réincarnations. Et Tulku a une signification par rapport à l'émanation aussi ? Oui, alors il y a le terme Tulku tel que c'est un peu compliqué à expliquer en français puisque il y a deux termes qui sont presque homonymes, Tulku et Tulku. Donc le deuxième qui est plus aspiré et justement avec cette aspiration va venir la notion d'une émanation quasi non volontaire. Donc Tulku devient quelque chose de très volontaire. Donc l'idée derrière le fait de reconnaître une réincarnation, un Tulku, c'est aussi que ce sont des êtres qui choisissent de revenir dans le monde afin d'aider le plus grand nombre d'êtres possible. Ce phénomène de Tulku, est-ce particulier à certaines écoles bouddhiques et lesquelles ? Alors, le phénomène de Tulku est particulier au bouddhisme tibétain. Tout à fait. C'est vraiment, selon les chercheurs, vraiment une invention tibétaine, une tradition tibétaine. On le trouve, à ma connaissance, nulle part ailleurs, bien que les notions de réincarnation, bien sûr, existent dans toutes les traditions du bouddhisme. Est-ce qu'il y a plusieurs graduations de réincarnation ? Est-ce que ça ne concerne que les lamas qui se réincarnent ou les autres moines ? Alors, c'est pas forcément... Alors, ça dépend ce qu'on appelle lama par rapport à moine, mais disons que, en fait, tout le monde se réincarne. Selon le bouddhisme, tout le monde se réincarne. Sauf qu'il faut un certain niveau de développement spirituel pour pouvoir un peu choisir, entre guillemets, les circonstances de sa future renaissance. C'est ce qu'on dit à propos des Tulku, c'est qu'ils ont cette capacité. Tout le monde ne sera pas reconnu Tulku, c'est tout simplement ça. On est tous la renaissance de quelqu'un, de quelque chose, que ce soit un animal ou un autre être. Et voilà, mais les Tulku sont justement, c'est un peu spécial parce que justement on est reconnu comme étant les réincarnations de maîtres dans le temps, avec tout un développement spirituel, un parcours. Alors justement, quel processus permet de reconnaître un enfant Tulku ?
La plupart du temps, en fait, il y a il y a des recherches, des gens qui vont faire des recherches, qui vont partir sillonner le Tibet, par exemple, à la recherche de la réincarnation de leur maître. Et quand ils trouvent des candidats qu'ils estiment prometteurs, à ce moment-là, ils vont faire passer des tests, notamment de reconnaître des objets. Qui ont appartenu aux prédécesseurs. Et voilà, mais ça dépend si le maître avait des objets ou pas. Dans certains cas, ça ne se fera pas. Dans mon cas, ça ne s'est pas fait. Parce que justement, mon prédécesseur n'avait quasiment pas d'objets et tous les objets qu'il avait avaient été détruits et perdus au Tibet, en fait. Et que, surtout, je me suis rappelé de ma vie précédente et du coup, ça vient confirmer déjà. Et ça vient confirmer un petit peu qui je suis quelque part. Donc voilà, mais... Donc, en fait, les cas de Tulku, il y en a plein de différents. Moi, de nombre de Tulku, par exemple, dans le monastère où j'ai été éduqué, on était sur peut-être une soixantaine de Tulku. On était 3 ou 4 à s'être rappelés de nos vies précédentes. Mais est-ce qu'il y a des conditions particulières, par exemple, un délai de temps entre la mort d'un lama et puis la renaissance de ce lama? Entre la renaissance ou la reconnaissance? La reconnaissance, enfin. En fait, oui, il y a des délais, mais il n'y a pas un délai spécifique. Il y a toujours ce qu'on parle des 49 jours du bardo, etc., l'étape intermédiaire. Mais ceci dit, il y a des maîtres qui se sont réincarnés très, très rapidement. On les reconnaît 2-3 ans après, on reconnaît les réincarnations, justement. Il y en a d'autres où ça peut prendre 15-20 ans, dépendamment. Donc moi, je sais que pour moi, par exemple, déjà, on ne me cherchait pas, mais en plus de ça, mon prédécesseur est mort dans les années 50. Moi, je suis né en 72, donc ça fait un certain laps de temps. Vous êtes un Tulku, mais un Tulku occidental. Alors, est-ce que c'est fréquent? On est 4 ou 5 à avoir été reconnus officiellement. Ceci dit, il y en a d'autres qui sont réputés être des Tulku, qui ont été reconnus par d'autres maîtres et tout. Mais là, c'est justement une question assez complexe. Question de qui a droit de reconnaître des Tulku dans la tradition même. En tout cas, les Tulku qui naissent en Occident peuvent être reconnus. Oui. Et il peut s'agir de femmes aussi? Alors, des Tulku, oui, tout à fait. Il peut s'agir de femmes aussi. Il y a Khandro Rinpoche, par exemple, pour qui j'ai un énorme respect, qui est une femme et tout à fait une Tulku et maître exceptionnel. Une fois que le Tulku est reconnu, justement, se met en place tout un processus de formation très, très précis, très, très exigeant aussi. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors ça dépend de quelle école du bouddhisme tibétain. C'est un peu différent dans chaque école. Mais c'est vrai qu'on nous éduque très jeunes. Vraiment, on essaie de développer, c'est-à-dire c'est presque continuer quelque chose qui était déjà acquis. On nous parle parfois, moi on m'avait parlé d'un acquis qui restait un peu dormant quelque part, qui était là un peu comme un potentiel qu'il fallait réaliser, activer. Donc oui, on va essayer justement de faire monter ça à la surface quelque part, on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'on est censé être un peu l'élite spirituelle du monde du bouddhisme tibétain. Donc on doit avoir une éducation adaptée à ça. C'est à la fois un honneur d'être reconnu Tulku et en même temps aussi une charge, enfin peut-être quelque chose de très difficile à vivre. Alors oui, c'est tout à fait un honneur et puis en même temps, ça peut être aussi une charge, c'est une grande responsabilité. Et il y en a pour qui c'est plus difficile d'accepter cette responsabilité, de vraiment gérer ça. Et d'accepter d'avoir cette reconnaissance, en fait. Il y en a qui rejettent. Quelle est votre mission en tant que Tulku? On est là pour vraiment apporter le plus de bien possible dans le monde, de
d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que chaque tulku va trouver son chemin, va trouver sa voie pour faire du bien autour de lui, autour d'elle. C'est un peu la mission générique de tous, mais avec des expressions qui vont changer à chaque fois. Il y en a qui font du film, il y en a qui font de la musique, il y en a qui écrivent des livres, il y en a qui enseignent, il y en a qui sont très traditionnels, il y en a d'autres qui ne le sont pas, etc. Donc on est vraiment divers et variés. Donc c'est vraiment d'apporter quelque chose de bon dans le monde. Et puis en même temps, il y a aussi, à mon avis, quelque chose de l'ordre de justement adapter, permettre à la tradition de s'adapter à une autre époque, à une autre façon de penser, au changement. C'est vraiment une des bases du bouddhisme de manière générale, c'est que tout change. Donc si on ne s'adapte pas au changement, si on ne suit pas le mouvement du changement, on reste figé quelque part. Et là, ça crée des tensions. Vous-même, Elijah Hari, vous êtes aussi Jatse Tulku. Qu'est-ce que vous sentez de votre prédécesseur en vous? Est-ce que c'est un déjà vécu? Est-ce que vous êtes conduit par une force extérieure? Comment ça se passe? Dans certaines situations, je peux me sentir parfois très, très, très motivé, très poussé. C'est quelque chose que je ressens beaucoup, par exemple, quand j'enseigne la méditation. C'est quelque chose qui va être là. Je sens qu'il y a une expérience qui vient pas forcément de cette vie-ci. Même si j'ai commencé assez tôt, 5 ans environ, j'ai commencé à méditer, mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui est là. J'ai aussi eu des expériences de déjà vécu, comme vous dites, justement. Et non pas de déjà vu, c'est ce que vous dites dans votre livre. Voilà, c'est pas du déjà vu. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est pas avoir vu quelque chose, c'est vraiment avoir vécu quelque chose. Et notamment, la première fois que je suis allé au Tibet, ça a été comme ça. C'était vraiment une expérience de revivre, d'avoir vraiment d'être passé par là. C'est-à-dire, vous pouvez nous donner une impression de ce que vous avez vécu en allant au Tibet sur les lieux de votre prédécesseur? Justement, je suis retourné au Tibet, dans le monastère où il avait vécu la majorité de sa vie, en fait. Et en arrivant sur place, en marchant déjà dans l'allée centrale du monastère, j'ai senti vraiment une sensation de familiarité physique. Vraiment, c'est pour ça que je dis c'est du déjà vécu, c'est parce que c'est vraiment une familiarité très physique dans les sensations, de reconnaître le chemin, les pavés. J'ai pu retrouver les lieux où il avait habité, où il avait enseigné, et notamment un de ses anciens disciples que j'ai retrouvé comme ça, entre guillemets, par hasard. Un peu une coïncidence. Oui. De la même façon que vous êtes né au Canada, qui est un pays de neige et de froid, comme le Tibet, finalement. Oui. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Elijah Hari, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir témoigné. Beaucoup. Avant de nous quitter, voici quelques ouvrages à lire en rapport avec le thème. Tout d'abord, Tulku, autobiographie d'un lama réincarné en Occident, d'Elijah Hari, avec la collaboration d'Éric Vincent, aux éditions Philippe Ray. Avec le récit des grandes étapes de sa vie, l'auteur que vous avez pu voir aujourd'hui s'interroge sur son identité de Tulku et donne ses réponses sur ce qu'il ressent de son prédécesseur, force extérieure ou continuum de conscience, et sur son identité propre. Reconnaître le sens de la vie de Kalu Rinpoche aux éditions Marpa. Et puis, Et si le bouddhisme vous changeait la vie de Shakdu Tulku Rinpoche aux éditions Claire Lumière. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission disponible en ligne durant un mois sur le site vidéo francetv.fr. Nous vous souhaitons à tous une très heureuse semaine. Merci.